Nous allons ici voir une manipulation qu'on réalise en chimie. Souvent, c'est une extraction par solvant. Alors, typiquement, nous allons avoir une solution dans laquelle il va y avoir deux espèces chimiques et on va chercher à séparer ces deux espèces chimiques. Dans cette solution ici, nous avons comme espèce chimique du rouge de méthyle et du sulfate de cuivre. Et on va chercher à séparer ces deux espèces chimiques. Donc pour ça, nous avons à disposition trois solvants. L'eau, le cyclohexane et l'éthanol. Ce qui va nous intéresser ici, ça va être la solubilité des deux solutés qu'on veut extraire, le sulfate de cuivre et le rouge de méthyle. Quelles vont être leurs solubilités dans l'eau, le cyclohexane et l'éthanol? Alors, premièrement, si on veut par exemple extraire le rouge de méthyle, on va chercher un solvant dans lequel il va être très soluble pour qu'il puisse passer dans ce solvant. Le rouge de méthyle a une solubilité dans l'eau qui est faible, dans le cyclohexane qui est grande et dans l'éthanol qui est grande. Donc, a priori, on pourrait choisir de prendre soit le cyclohexane, soit l'éthanol pour extraire le rouge de méthyle. On a le choix entre ces deux. Ensuite, le sulfate de cuivre. Le sulfate de cuivre, dans l'eau, a une solubilité très grande, dans le cyclohexane, nulle, et dans l'éthanol, faible. Donc, pour extraire le sulfate de cuivre, il vaut mieux choisir l'eau dans laquelle il est très soluble. Donc, on peut choisir comme solvant extracteur pour le sulfate de cuivre l'eau, et pour le rouge de méthyle, soit le cyclohexane, soit l'éthanol. Il va falloir en choisir qu'un seul parmi le cyclohexane et l'éthanol. Lequel choisir? On veut faire une extraction. Ça veut dire qu'on veut avoir dans un liquide du sulfate de cuivre et dans un autre du rouge de méthyle. Donc si on veut que ces deux liquides soient séparés, il faut qu'ils soient non miscibles. Donc, entre le cyclohexane et l'éthanol, on va regarder celui qui est non miscible, très peu soluble avec l'eau. Donc on regarde, l'eau dans le cyclohexane a une solubilité nulle, tandis que l'eau dans l'éthanol a une solubilité très grande. Donc on va choisir comme solvant le cyclohexane parce qu'il est non miscible avec l'eau. Donc quand on va mélanger de l'eau avec du cyclohexane, il va y avoir deux phases qui vont apparaître. Une phase où il va y avoir dans l'eau le sulfate de cuivre et dans le cyclohexane le rouge de méthyle. Pour faire cette expérience, nous avons besoin du matériel suivant. Une ampoule à décanter qui va nous servir à extraire, à séparer les deux phases à l'aide d'un robinet. Ensuite, nous avons une éprouvette graduée qui peut servir par exemple à prélever une certaine quantité de solution à extraire. Un bécher. Ce bécher va servir à prélever la solution à extraire. Deux petits Erlenmeyer avec des bouchons pour récupérer la phase où il va y avoir le sulfate de cuivre et la deuxième phase où il y aura le rouge de méthyle, du cyclohexane, de l'eau distillée, une pipette Pasteur. Dans la solution à extraire, c'est déjà constitué d'eau, donc l'eau distillée ne sert ici pas à grand chose. Il y a déjà de l'eau là-dedans. Il n'y aura pas besoin de rajouter d'eau.
la sécurité. Le cyclohexane est un solvant, d'après les pictogrammes de sécurité qui figurent dessus, inflammable, toxique, cancérigène, dangereux pour l'environnement. Évidemment, quand on aura une phase, un liquide où il y aura du cyclohexane, on ne va pas le jeter à l'évier, on va le jeter dans un bidon de récupération exprès. Ensuite, vu tous les pictogrammes qu'il possède de sécurité, pour le manipuler, nous aurons besoin évidemment d'une blouse en chimie, fermée, de lunettes de sécurité et également de gants pour éviter le contact avec la peau. Passons à l'extraction par solvant. Dans un bécher, j'ai mis la solution à extraire. Je vérifie, je vais l'introduire dans l'ampoule à décanter, je vérifie que le bouchon de l'ampoule à décanter est bien perpendiculaire. Perpendiculaire à l'axe de l'ampoule à décanter. Ça veut dire qu'il est fermé. Par précaution, on va quand même mettre un petit récipient dessous. Je vais verser dans la première phase, c'est-à-dire donc la solution à extraire qui contient le rouge de méthyle et le sulfate de cuivre. Cette solution contient de l'eau. C'est le premier solvant extracteur. Le second solvant extracteur, ça va être le cyclohexane. Le cyclohexane, je vais l'introduire dans l'ampoule à décanter rapidement pour ne pas respirer ces vapeurs toxiques. On referme rapidement et on bouche rapidement l'ampoule à décanter. Donc on voit l'apparition ici de deux phases. Une phase supérieure, une phase inférieure. A priori, on ne sait pas où se situe le cyclohexane, où se situe l'eau. Pour l'instant, je n'ai pas encore mélangé. Donc, on voit que la phase où il y avait l'eau, c'était une phase plutôt rose. Donc là, on voit que l'eau est en bas. Le cyclohexane est incolore en haut pour l'instant. Donc la phase qui contient ici l'eau sera la phase inférieure. L'eau sera plus dense que le cyclohexane. Ensuite, nous allons maintenir bouchée l'ampoule à décanter, la tenir comme ceci, agiter et ouvrir le robinet pour dégazer. Le refermer, agiter. Ici, on fait passer en fait le rouge de méthyle dans le cyclohexane. On dégaze, on referme. Évidemment, il faut agiter et maintenir ici le tuyau en direction d'un mur ou d'une fenêtre, pas en direction d'une personne. On agite, on dégaze, et ensuite on laisse reposer l'ampoule à décanter sur le support. On observe l'apparition de deux phases, toujours la phase inférieure colorée en rose et la phase supérieure colorée en jaune. Dans la phase inférieure, il y a l'eau avec le sulfate de cuivre. Avec le sulfate de cuivre, l'eau, vous savez que c'est une couleur plutôt bleue, plutôt bleutée. Là, on n'est pas encore à du bleu. Donc pour ça, il y a encore du rouge de méthyle qui est dans l'eau. Donc pour extraire ce rouge de méthyle, il faudrait rajouter encore plus de cyclohexane. Ici, je ne vais pas le faire. C'est un solvant donc, qui est cancérigène, toxique, dangereux. On laisse décanter. Une astuce pour voir si l'eau est dans la phase inférieure, c'est d'ajouter justement de l'eau distillée dans l'ampoule à décanter et de voir quelle est la phase qui va augmenter, qui va grossir. Ça veut dire que la phase qui va recevoir l'eau, c'est forcément l'eau, puisque l'eau n'est pas du tout soluble avec le cyclohexane. Donc la phase qui va recevoir l'eau va augmenter.
En faisant ça, j'ai rajouté pas mal d'eau distillée. On voit que la phase ici rose est devenue plus importante que la phase jaune. Donc ça veut dire que la phase du dessous, c'est bien de l'eau. Quand on a rajouté de l'eau, elle est venue s'additionner à la phase du dessous, pas à la phase du haut. Ensuite, pour extraire, c'est tout simple. D'abord, nous allons extraire le sulfate de cuivre qui est en dessous. Donc nous allons ouvrir le robinet. Attention, pour qu'il y ait un écoulement soit possible, il faut enlever le bouchon de l'ampoule à décanter. On ouvre le robinet. On laisse s'écouler dans l'Erlenmeyer. Et on referme dès qu'on atteint la phase jaune, la phase où il y a le cyclohexane. On rebouche pour éviter de respirer du cyclohexane. On peut boucher ce premier Erlenmeyer. Dans un second Erlenmeyer, nous pouvons recueillir, après avoir débouché l'ampoule, la phase qui va contenir le cyclohexane et le rouge de méthyle. Ainsi, nous avons extrait le rouge de méthyle de l'eau et passé dans le cyclohexane. Et nous avons conservé dans l'eau le sulfate de cuivre.